Et salut, bienvenue donc sur le plateau de So News. Donc ce soir c'est 3 minutes pour convaincre, c'est-à-dire qu'on va rejoindre on va accueillir tous les empereurs, n'est-ce pas? Enfin, tous les futurs empereurs, tous les candidats aux élections planétaires, et c'est pour ça qu'il faut être un peu, voilà, ce soir c'est un peu sérieux quoi, donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un déshabillé un peu bien, je me suis dit quand même, là, c'est chaud. On va peut-être parler aux futurs empereurs des 6 planètes. C'est pas tous les jours qu'on devient empereur planétaire, donc respect. Alors voilà, donc comment ça va se passer? Ça va être super rapide et super speed. On a une foule de candidats à voir. Donc soit les candidats ont fait une petite vidéo de 3 minutes max. Enfin, on a une petite tolérance de 10%, donc 3 minutes 15. Soit on les a en live directement sur Skype. Donc on va commencer avec une petite vidéo, et donc on va se diriger sur le système politique. Voilà. Donc on commence avec le candidat Super Chaton. Donc moi je vais pas faire pendant le débat en fait. Il va y avoir après le premier tour, il va y avoir un débat. Donc soit le candidat sera élu parce qu'il aura été élu à la majorité, soit il ne sera pas élu au premier tour, et dans ce cas-là il y aura un versus. Et c'est là qu'on fera des débats et qu'on rentrera dans le programme avec des candidats. Moi je suis en mode, je ne rentre pas dans le programme, je ne dis rien sur le programme. Tout ce que je vais montrer en fait, c'est ce que les candidats ont à vous dire. Donc d'une façon totalement neutre. Voilà. Je n'interviendrai pas sur les programmes, ni donnerai mon point de vue, ni parce que ça pourrait avoir un impact quelconque. Donc je suis tout à fait naïf, et voici Super Chaton avec pour une Fahrenheit forte, libre et unie. Alors je vous préviens d'avance, c'est un fichier audio. Le volume est assez inconstant et très faible, donc je vous propose de booster un peu le son, vous verrez. Cela, ça peut être utile, s'il vous plaît. Voilà, donc on est parti. Place donc à Super Chaton pour une Fahrenheit forte, libre et unie. Alright. Bonsoir, ici Cachoué en direct de Fahrenheit. Je me retrouve avec le candidat Super Chaton et son gouvernement. Pour débuter, ce gouvernement va se présenter un à un pour vous expliquer son rôle dans le projet. NIF, le Premier ministre choisi sur le programme de Super Chaton. Je serai le lien direct entre la ligne de conduite de l'empereur et l'action du gouvernement. Je validerai les actions des ministres et les idées de l'empereur et serai au cœur des débats à ses côtés. Chaque semaine, les habitants seront invités à poser des questions à chaque membre du gouvernement. Les réponses seront rendues publiques dans un billet d'information regroupant l'intégralité de l'action du gouvernement. Piranha. En tant que ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement de Super Chaton, je veillerai tout d'abord à ce que notre capitale dispose des moyens de défense suffisants pour la prémunir contre toute action qui viserait à lui porter atteinte. Garant de la flotte impériale, je m'assurerai que nos forces militaires disposent toujours des meilleurs équipements pour accomplir leur mission. Enfin, j'aurai également un droit de regard sur l'action de la police et pourrai faire les ajustements éventuellement nécessaires pour contrer tout abus constaté envers des citoyens. Bonjour, je suis Tahupo, je serai ministre de la diplomatie si Super Chaton est élu. Mon rôle est de garantir la stabilité de la planète, et nous, le gouvernement, avons pour devoir de veiller à l'entente cordiale des alliances possédant des superviseurs pour éviter toute escalade de la violence. Le gouvernement pourra être sollicité par n'importe quelle alliance pour servir de médiateur, pour résoudre tout malentendu et éviter tout conflit ou guerre entre alliances. Tsukioïd sera le fer de lance de l'action gouvernementale. Son rôle sera essentiel car il lui faudra veiller à l'équilibre permanent de la balance entre la prospérité des citoyens et le développement de la capitale. En ce sens, les taxes devront être adaptées rapidement aux besoins planétaires. Les décisions les plus importantes seront soumises à l'avis de chaque citoyen afin de garantir une transparence exemplaire. Merci monsieur. Maintenant, Super Chaton, pouvez-vous nous dire ce que vous apporterez à la planète? J'aime imaginer une Fahrenheit unie et solidaire, mais cela ne sera pas simple. C'est pourquoi j'aurai besoin des personnes présentées avant pour mener à bien ce projet. Notre action n'aura d'âme qu'à rapprocher les citoyens, tout en leur permettant... Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a un problème de son peut-être en fait, parce que personne ne me dit rien sur le live, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de son. Donc on va essayer de corriger ce problème technique et de rebooter un petit peu cette histoire là, parce que ça ne va pas le faire, ça va pas le faire longtemps. Bonsoir, ici Cachoué en direct de Fahrenheit. Je me retrouve à... Alors, donc oui, voilà, donc excusez-nous, hein, on va refaire. avec le... On est reparti. En direct de Fahrenheit. Je me retrouve avec le candidat Super Chaton et son gouvernement.
Pour débuter, ce gouvernement va se présenter un à un pour vous expliquer son rôle dans le projet. Nif, le Premier ministre choisi sur le programme de Super Chaton. Je serai le lien direct entre la ligne de conduite de l'empereur et l'action du gouvernement. Je validerai les actions des ministres et les idées de l'empereur et serai au cœur des débats à ses côtés. Chaque semaine, les habitants seront invités à poser des questions à chaque membre du gouvernement. Les réponses seront rendues publiques dans un billet d'information regroupant l'intégralité de l'action du gouvernement. Piranha. En tant que ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement de Super Chaton, je veillerai tout d'abord à ce que notre capitale dispose des moyens de défense suffisants pour la prémunir contre toute action qui viserait à lui porter atteinte. Garant de la flotte impériale, je m'assurerai que nos forces militaires disposent toujours des meilleurs équipements pour accomplir leur mission. Enfin, j'aurai également un droit de regard sur l'action de la police et pourrai faire les ajustements éventuellement nécessaires pour contrer tout abus constaté envers des citoyens. Bonjour, je suis Tahupo, je serai ministre de la diplomatie si Super Chaton est élu. Mon rôle est de garantir la stabilité de la planète et nous, le gouvernement, avons pour devoir de veiller à l'entente cordiale des alliances possédant des superviseurs pour éviter toute escalade de la violence. Le gouvernement pourra être sollicité par n'importe quelle alliance pour servir de médiateur, pour résoudre tout malentendu et éviter tout conflit ou guerre entre alliances. Tsukioïd sera le fer de lance de l'action gouvernementale. Son rôle sera essentiel car il lui faudra veiller à l'équilibre permanent de la balance entre la prospérité des citoyens et le développement de la capitale. En ce sens, les taxes devront être adaptées rapidement aux besoins planétaires. Les décisions les plus importantes seront soumises à l'avis de chaque citoyen afin de garantir une transparence exemplaire. Merci, monsieur. Maintenant, Super Chaton, pouvez-vous nous dire ce que vous apporterez à la planète? J'aime imaginer une Fahrenheit unie et solidaire, mais cela ne sera pas simple. C'est pourquoi j'aurai besoin des personnes présentées avant pour mener à bien ce projet. Notre action n'aura d'âme qu'à rapprocher les citoyens, tout en leur permettant de vivre à leur façon et de découvrir notre univers aussi facilement que possible, tout en leur assurant un havre de tranquillité que chaque planète nous enviera. Très bien. Eh bien, bon courage et merci pour vos réponses. C'est Fahrenheit qui vous remercie. Bien. Donc nous avons eu un petit souci technique regrettable hein, pour ce premier candidat. Voilà, donc du coup il aura un peu plus de temps, on aura vu plus de temps que les autres Super Chatons, et en même temps vu qu'on n'entendait rien, de toute façon ça ne va pas changer grand chose. Donc bah voilà, c'était Super Chaton. Alors voilà, Super Chaton c'est le seul candidat sur Fahrenheit à avoir distribué une vidéo. Alors je ne sais pas si ça signifie que c'est le seul candidat motivé, peut-être pas du tout, parce que c'était assez compliqué, les vidéos, etc., de les préparer au dernier moment. Mais du coup, on passe directement sur Moro. Donc Moro, on passe sur Moro avec Katsukin, qui est candidat sur Moro, voté pour un projet, voté pour construire une base solide. Et Katsukin, on le chope en live, s'il vous plaît. Donc on est parti pour choper Katsukin en live, en sachant que c'est le premier candidat qu'on reçoit en live. Donc nous sommes partis. En espérant qu'on n'ait pas de problème technique de son. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Il se passe quoi? Donc c'est parti, on contacte. On verra si on a la vidéo ou pas, je ne sais pas s'il souhaite mettre la vidéo ou pas. Salut. Salut. Alors, comment ça va? Moi ça va, tu me dis quand le chrono est parti, et pour information, ça se prononce Katsuki. Katsuki. Alors ok, ouais. Alors donc le chrono n'est pas encore parti, effectivement. Par contre, juste un petit détail, est-ce que tu as une cam? Enfin, est-ce que tu veux mettre une cam? Non? Oui? Non? La cam. Ouais, je suis joueur. Il est joueur. Non, ça marche pas. Oh, il nous fait le coup. Est-ce que tu fais driver de démarrer la vidéo? Ah, si, ça marche. Yes. Bon, j'étais absolument pas prêt à ça, mais bon. Mais c'est nickel, en plus c'est impeccable, t'as le fond avec tout ce qui va bien. Alors donc on y va. Alors donc c'est parti. Alors donc oui, le chrono. Alors le chrono, il est... Where is the chrono? Il est là. Nous voilà, donc le compte à rebours est là, je l'ai mis à 3.16 parce qu'il y a des vidéos qui dépassent un petit peu, donc attention, donc tu es prêt. Attention, on va voir si les gens entendent bien, vas-y parle.
Oui, je teste un petit peu, donc c'est vrai qu'avec le décalage du live... C'est bon, il n'y a pas de problème, ils entendent. entendent, je vois qu'ils entendent, il n'y a pas de souci, il y a des courbes qui s'affichent. Attention, c'est Nickel. parti, go! Donc bonjour à tous, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Ketsuki Nakashima, ou plus court, Ketsuki. Je me présente actuellement à la candidature de la présidence sur la planète Moro. Mon projet, maintenir la paix sur Moro. Actuellement, il y a trop de pertes de vaisseaux inutiles, de ressources, de temps, dans des conflits qui pourraient être largement évités par la diplomatie. Ensuite, repousser les Hoods. Actuellement, l'empereur Hoods nous a assiégé notre capitale, tenté de polluer nos sols, continue d'assiéger les superviseurs. Qu'avons-nous fait? Nous nous sommes défendus. J'ai tenté de rentrer en contact diplomatique avec lui à plusieurs reprises. C'est un échec. Il n'entend que la voix de la force et de la violence. Très bien. Je n'ai pas l'intention de rester passif face à ça, et je compte bien mener une expédition punitive, et je vais avoir besoin de vous, habitants de Moro. Je me présente aussi pour poser des bases saines pour la capitale. C'est le premier mandat, et il est donc important de poser des bases sur le long terme, et pas seulement utile sur ce mois. Il faut rendre la planète Moro compétitive. Je suis un joueur qui est capable de m'adapter extrêmement rapidement. C'est pour ça que je vous demande de voter pour moi. Il faut aussi intégrer un maximum de citoyens dans mes choix politiques. C'est pas évident du tout. Actuellement, on pense surtout aux joueurs qui font partie d'alliances, petites ou grandes, qui réclament des superviseurs. On peut entendre ça jour et nuit. Le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément que des joueurs guerriers. Il y a aussi des marchands, des nouveaux arrivants, des explorateurs, des personnes qui sont très inquiètes par rapport à la quête des origines. Et pourquoi sommes-nous sur cette planète? Tous ces choix politiques doivent être intégrés. C'est pourquoi j'ai prévu de faire un maximum de sondages tout au long de ce mandat pour toutes les questions où j'aurai le moindre doute. Vous aurez toujours le dernier mot. Enfin, proposer les boosters à prix abordable. Beaucoup de joueurs ne se sont pas renseignés suffisamment à mon goût sur les boosters. Ce sont des armes redoutables et des outils qui, entre les bonnes mains, peuvent faire des ravages. Et quand on commence à avancer, on se rend compte que les boosters sont une denrée rare et que seule la capitale peut en rechercher les plus efficaces pour pouvoir les produire. Mon objectif est donc, à la fin de ce mois de mandat, de proposer les boosters ratio V1 à des prix abordables sur le marché. Bien sûr, je ne compte pas me limiter à ça, mais cela permettra de donner des ressources supplémentaires à la capitale pour pouvoir baisser les taxes, en particulier pour les nouveaux joueurs, car ne l'oublions pas, les cyborgs colonisateurs d'aujourd'hui sont les cyborgs vétérans de demain. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Le décalage de la transmission ne me permettra malheureusement pas de répondre à vos questions en direct, mais au moins ça fut amusant. Eh bien écoute, merci, c'était très bien, tu es dans les temps largement puisque tu as terminé quelques secondes avant, donc c'est parfait, c'est impeccable, c'est magnifique, c'est sublime. Alors par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut simplement dire une chose, c'est que concernant les questions, effectivement pour l'instant ce live n'a pas vocation à faire question-réponse, mais si tu passes au second tour, ce dont je te souhaite, il y aura forcément un versus entre deux candidats avec des petits débats et ça sera très rigolo. Bah écoute, oui. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir accepté d'avoir mis la cam et tout le spectacle maximum. C'était extraordinaire. Ciao, ciao, ciao. Ciao et merci pour tout. Et j'espère une prochaine fois. Alors voilà, donc bah, c'était incroyable, hein, n'est-ce pas? C'était parfait. Alors, donc, on continue donc sur Moro avec un deuxième candidat qui est AD31. Donc AD31, j'espère que je vais réussir à avoir AD31, yes, il est là. Et donc AD31, plus de production, moins de disparité de la bourse. Donc ok, et avec AD31, il a préparé une petite vidéo, ou plutôt un petit fichier son, et donc je vais vous balancer ça tout de suite. On est parti pour AD31. Diffusion radio de la campagne de AD31 pour le poste d'empereur de Moro. Alors, moi, AD31, je veux me représenter du peuple, et donc créer en fait une sorte de politique polymorphe qui changera en fonction du Premier ministre. Et représentant dans la masse, comme ça je peux garder les objectifs de base, tout en pouvant temporairement les mettre de côté dans certaines situations. Et en fait, ce qui me plairait, ce serait avoir un des autres candidats comme Premier ministre au début pour utiliser leur politique. Alors, commençons par Titus. Titus a une politique très intéressante,
mais je ne pense pas qu'il soit adaptable au niveau de la planète Moro tout entière. Maintenant, parlons de Zeus et de Rototo. Débutons par dire que le budget de campagne de Zeus est supérieur au mien, et le mien est de 349 000 crédits, ce qui déjà pour moi est énorme. Alors, je vais dire que Zeus veut faire plaisir à tout le monde, et Rototo a aucun sérieux au niveau de sa campagne. Cependant, vu combien il a mis dessus, on a l'impression qu'il veut vraiment le faire. Alors, c'est pour ça que j'aimerais qu'ils aient vraiment aucune voix tous les deux parce que leur candidature est une blague. Alors, maintenant, parlons de Guigui Nox. Alors, Guigui Nox, même s'il a quelques points avec le copier-coller, a un programme très intéressant et a certaines mesures qui, moi, m'inspirent et ce que je comptais faire. Mais cependant, il me semble pas être approprié pour un début de politique. Cependant, on a aussi Adherente qui, lui, a beaucoup de compétences au niveau de la gestion de grandes alliances. Cependant, je ne pense pas qu'il soit vraiment utile pour le début de Moro, pour la construction au moins de Moro, mais plus sa gestion. Et c'est pour ça qu'en fait je préconiserais Just Dead, parce qu'il a déjà toute une équipe que je pense qu'il connaît déjà et que ils accepteront de travailler avec lui. Et comme ça on pourra facilement s'adapter s'il y a un problème. C'est voilà pourquoi je préconise de voter pour Just Dead ou pour moi qui utiliserait Just Dead comme Premier ministre. S'il accepte après avoir perdu les élections contre moi, ou sinon je passerai à un autre, puis à un autre, puis à un autre, jusqu'à ce que je doive commander moi-même. Et voilà, c'était la vidéo de Morgan, candidat de AD31, candidat aux élections, n'est-ce pas, aux élections de Moro. Donc voilà, c'était les deux candidats, on a entendu Katsuekin et AD31, donc c'était les deux candidats de Moro, et donc voilà ce qu'on peut dire dessus. Je ne dirai rien en fait dessus parce que je ne veux rien dire du tout. On va passer sur Alba maintenant, et donc avec Alba, on va passer à un autre candidat qui s'appelle Paz52. Alors Paz52, je vais le joindre en live, on a un live qui est possible avec lui, donc c'est cool. Donc j'espère que ça va se passer, parce que là je vois qu'il n'est pas dans mes contacts, alors on va essayer de l'appeler, voir ce qui se passe. Je pense que ça va échouer, et je confirme. Donc on va passer à la suite, on est au taquet. On est au taquet. Donc la suite, on va passer avec Morgan. Justement, Morgan, ce que je disais tout à l'heure, qui a préparé une petite vidéo, parce qu'il a préféré préparer une vidéo à l'avance, donc on va balancer la vidéo de Morgan. Et pour vous situer un petit peu les candidats, donc je vais changer ici, hop, pour vous situer un petit peu les candidats donc de Alba qui ont décidé de se présenter ici. On a Paz52, on a Morgan et on a Léo H. Donc on va faire péter avec Morgan. Tout de suite maintenant, on va faire péter Morgan. C'est parti. Morgan. Est-ce que je peux trouver, s'il vous plaît, Morgan? Yes. Chers amis albéens, bonsoir. Je suis Morgan, un LDI de Pacifique et féru de technologie. Je suis le président de la Confédération minière d'Alba, et j'ai l'honneur ce soir de me présenter devant vous pour ces élections de l'empereur de notre planète. Savez-vous déjà pour qui vous allez voter? Il me semble important que ce vote qui va venir soit un vote d'idées, guidé par l'adhésion à un programme politique, à une vision d'avenir pour Alba, et non pas par de simples considérations partisanes ou d'alliance. Je vais donc vous présenter mon programme, afin que vous puissiez vous positionner par rapport à lui. C'est un programme axé sur la solidarité, sur la paix, pour une planète forte où on peut vivre en sécurité afin de la faire prospérer.
C'est un programme avec un projet économique de libre-échange. Les marchés ne seront plus taxés et les impôts seront prélevés à la source, c'est-à-dire sur les productions. Pour accompagner ce projet économique, il y aura le projet de Solidarité Alba. Il s'agit de la création de banques solidaires financées par les grandes alliances et dont les capitaux investis permettront de générer d'importants intérêts qui seront reversés aux alliances les plus modestes. Dans mon programme, la sécurité intérieure sera très importante. Il est hors de question d'entendre parler de gouverneurs albéens attaqués ou pillés par d'autres gouverneurs. Enfin, l'accueil des étrangers aussi me paraît important. Ils seront les bienvenus dès lors que leurs intentions seront clairement pacifiques. Aussi, les bases militaires et les bases de renseignement ne seront pas autorisées. Mais toutes les autres bases seront autorisées. Voilà, maintenant vous pouvez peut-être un peu mieux vous positionner par rapport à mon programme. Et je vais poursuivre en parlant un peu de mes adversaires, mes deux principaux adversaires. Tout d'abord, Luxor, une candidature très intéressante, un programme très détaillé et très bien fait, dans lequel je me retrouve assez bien. Il y a quelques similitudes avec mon programme. Je m'interroge cependant sur ce qui a pu le pousser à se désolidariser ainsi de la candidature de Léo, le candidat de la coalition, puisque Luxor fait lui-même partie de la coalition. Et il y a Léo. Léo, eh bien, c'est le candidat de la coalition, c'est pour moi le grand favori de ces élections. Malheureusement, je n'ai pas pu me positionner par rapport à son programme, puisque pour le moment, il n'est pas accessible. J'imagine qu'il sera diffusé très prochainement, avant le début des élections. Il me semble que c'est la moindre des choses pour un candidat de sa stature, qui potentiellement pourrait être notre prochain empereur. Voilà, mes chers amis albéens, mes chers compatriotes. Je vous demande de bien réfléchir avant de voter. N'hésitez pas à voter pour les idées. Vive la paix et vive Alba! Is it hard to go on? Make them believe you are strong, don't close your eyes. All my nights felt like days, summit's light in every way, just blink an eye. Aïe 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 aïe. Excusez-moi. Comme je disais, voilà, donc je suis là, tout va bien, il n'y a pas de problème, Donc Léo H, le prochain candidat, parce que PAS 52 ne répond pas, donc on a encore deux candidats, enfin on avait 3 candidats sur Alba, on avait PAS 52, on avait Morgan, on avait Léo H, et donc on va passer directement à Léo H, puisque tout simplement, PAS 52 ne semble pas joignable. Donc nous voilà avec Léo H par Alba, pour Alba. Et donc il a préparé, Léo H, une petite vidéo d'avance, donc on va regarder ça tout de suite. Et on est parti. Are you ready? Moi non. Ok. C'est parti. La coalition des peuples d'Alba a été créée dans le but de favoriser la paix sur notre planète en privilégiant le partage des ressources. Notre but, le partage, et ça fonctionne. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la mosaïque de répartition des superviseurs sur Alba. Chaque alliance a bien reçu un ou des superviseurs selon ses capacités décidées par elle-même. Mais venons-en au fait, ce qui nous intéresse en premier chef, le programme.
le statut d'Alba sera planète en paix. Aucune belligérance ne sera acceptée sur la planète, ni intérieure, ni en provenance de l'extérieur. À ce titre, les bases militaires d'autres planètes ainsi que les bases d'espionnage ne seront pas tolérées sur Alba. En cas de conflit prévisible, une médiation sera tentée à l'amiable. Chaque citoyen pourra saisir le ministre de l'Intérieur ou son représentant pour un arbitrage. Et malheureusement, s'il s'en trouve pour contrevenir malgré tout à la paix, la force justement nécessaire sera employée. Sur le programme commercial, nous entendons mettre en place un système économique favorisant l'implantation des marchands venus de toute la galaxie. Il est évident, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant, que nous maxerons les bonus planétaires afin que chacun bénéficie d'une plus-value non négligeable sur ses productions minières. La planète Alba, comme toutes les planètes de niveau 1, a vocation à attirer de nouveaux habitants. Pour eux, nous allons créer des centres d'entraînement, des écoles et des académies. Les volontaires, et il y en a déjà, seront là pour les guider dans leurs premiers pas, et pour les plus anciens, peaufiner leur technique sera un plaisir et ne se fera pas dans la douleur des pertes d'êtres chers. Nous voulons insuffler cet état d'esprit qui fera que lorsqu'un habitant d'Alba ira vers Xérès, tout le monde se retournera en murmurant admiratif. Il a été formé sur Alba. Alba est belle, Alba est magnifique. Ensemble, nous pouvons en faire un havre solide de paix et d'harmonie. Il n'y aura pas, et je m'y engage, de favoritisme pour les uns ou pour les autres. Toute parole d'un habitant d'Alba sera écoutée, toute proposition étudiée. Alba ne se construira pas par le fait d'un seul être, d'une seule alliance ou d'une coalition, mais par le fait de tous. Par Alba et pour Alba, votez pour vous, votez pour nous, votez le haut. Ok. Bah c'était très bien. Alors donc on continue notre petit programme électoral. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Il nous attend donc passe 52. Est-ce que je une petite dernière chance? Et non, passe 52, on ne l'aura pas. Donc bah c'est fini pour lui. Enfin c'est pas fini pour lui, mais en tout cas on ne pourra pas l'avoir maintenant. Alors donc on passe sur Neo, n'est-ce pas, sur Neo avec 3 candidats. On va voir Amadji, Gamajo et Yoko. Et on va commencer tout de suite en live avec Amadji. Donc bah c'est parti pour le joindre en live. On va voir comment ça va se passer pour essayer de le joindre en live. Espérons que nous n'ayons pas de problème technique. Alors, il faut que je trouve, c'est pas facile. Si, c'est bon, ça se gère. C'est parti. Apparemment, la transmission n'arrive pas à se réaliser. Je vais essayer de faire un appel audio. Voilà, c'est passé, allô? Ah, c'est passé. Allô? Parfait. Bon, ça va? Roger. Je me réveiller, je suis pas trop là. Mais bon, c'est pas grave. Bonjour. Comment ça, t'es pas réveillé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu dois... Je viens de me réveiller, mais ça... c'est normal, il est 20h30. C'est normal dans mon monde. Bonjour, vous avez 3 minutes là? C'est bon, ça a commencé? C'est parti? Absolument. On est parti. Ok, bah, j'ai rien préparé parce que je pense que j'ai pas besoin de préparer quelque chose pour dire mes idées, puisque mes idées elles viennent de naturel. Hein. Alors attends, par contre, juste si tu veux bien me permettre, je vais mettre le compte à rebours du coup, si t'as rien préparé, parce que ça veut dire que... Voilà. Vas-y, mets le compte à rebours. Le compte à rebours. Je n'ai pas besoin de 3 minutes, tu m'en mets 2 et c'est... Tu peux y aller, c'est parti. Ok, donc moi mon programme, bonjour à tous, mon programme ça sera très centré sur le communautaire, parce que bon, SO donc c'est un jeu où on va jouer tous ensemble pendant donc, très longtemps. Et donc sur le mois, ce que j'ai prévu, moi, c'est de créer pas mal d'événements qui vont essayer de mettre en lien les gens, que ce soit des leçons d'alliance ou des personnes avec des alliances, tout ça. Créer un lien fort qui va unir tout Néo. En même temps, ça nous permettra, comme je créerai aussi des événements par exemple militaires, tous ceux qui vont taper sur quelque chose, ils pourront enfin taper quelque part. Ça sera aussi pour les marchands, on va faire des événements, enfin, on va créer du jeu, on va créer du mouvement, on va créer de l'amusement. C'est moi et le gouvernement que je constituerai. Je ne sais pas encore comment je le constituerai exactement. Tous ceux qui auront envie pourront venir me parler et j'essaierai de trouver un moyen. Qu'est-ce qu'il y a comme point intéressant? Les taxes, oui, parce que tout le monde parle de taxes tout le temps. Je les mettrai assez faibles, sauf la taxe sociale. Donc pour ceux qui ne savent pas, la taxe sociale, ça veut dire que les plus riches payent plus que les plus pauvres. Hein, c'est une taxe sociale, quoi. Et celle-là sera assez élevée pour
pour essayer que les petits joueurs ils restent longtemps et qu'ils arrivent à se développer bien plus vite. Sinon, quoi d'autre? Après, c'est juste ça ma politique, c'est juste centré sur le communautaire. Enfin, en fait, j'ai pas vraiment mon programme, c'est juste ça parce que tout le programme sera fait en fonction des joueurs et de leurs envies après sur la planète. Et j'espère que les gens resteront sur Neo pour vivre le jeu avec nous. Voilà. Ouais, c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot, ok, Et je bon. repars dormir. Donc, Bah bonne écoute, nuit à tous. je sais pas si c'est très sérieux pour un futur empereur planétaire de dire que tu vas dormir, mais bon. Bah, Écoute, faut se reposer, hein. ah oui, faut se reposer, non, c'est vrai, faut dormir pour diriger, faut dormir pour Faut diriger. dormir pour diriger. Bon, écoute, c'était très sympa, bonne soirée à toi, bonne nuit, Bonne hein, du soirée coup. à toi, Zed. Salut. Et à tout le monde, à tous. Ciao, Salut. ciao. Ok, donc voilà, Amadi repart dormir, très bien. Donc, qu'est-ce que nous réserve l'avenir maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Hop, Gamajo. Alors, je vérifie quand même que c'est bon. Et oui, Gamajo en live maintenant, tout de suite. Vous en avez rêvé. SoNews l'a fait. Gamajo, c'est parti. C'est parti pour Gamajo. On va le contacter immédiatement via la conversation. Aïe. J'ai l'impression que Skype est en train de friser. Et ça me plaît pas du tout. Parce que là, ça serait le bordel. Non, c'est bon. Tout va bien. Nous avons repris le contrôle de la situation. Ok, on est parti. Gamajo. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Caméra? Non, j'en ai pas. Pas de caméra. Attention, c'est parti pour toi, Gamajo, candidat à Alba. Je t'en supplie. Alba. Candidat à Neo, je t'en supplie. Neo. Pour Neo. Uni et fort. Pour Neo. Alors, bonsoir à tous. Je suis Gamajo, candidat aux élections de Neo et actuellement leader de l'Alliance Lamanite. Je suis sur Neo depuis le début et je ne l'ai jamais quitté. J'ai participé avec d'autres à la création et à la gestion du Conseil d'Alliance. Mon programme ne peut se résumer en 3 minutes, mais je vous donnerai ici les grands axes sans rentrer vraiment dans les détails. Je veux maintenir la paix pour laquelle nous nous sommes battus depuis le début, en développant le Conseil de Neo comme l'organe moteur de la planète. Afin de réaliser les projets qui me tiennent à cœur, comme l'indexation d'une planète de niveau 2 pour Neo, il me faudra le soutien du plus grand nombre. Je compte aussi lutter activement contre les Woods qui nous ont pollués, attaqués et désunis. Mon deuxième souhait est d'avoir une Neo forte et puissante, capable de repousser n'importe quel envahisseur, grâce à des gestionnaires compétents et motivés. Nous aiderons donc à la création de l'arène de Neo, à la fortification des bases de chacun et à la mise en place d'une armée planétaire. Je ferai en sorte avec mes ministres de réguler la bourse planétaire, de booster la production de vos bases et de vous donner les moyens de vous exprimer. Mon troisième souhait est d'unir la planète sous une même bannière. Tous les points de vue seront entendus, débattus, puis votés. Je me ferai l'arbitre des décisions en tant que représentant élu par le peuple. Je me propose de mettre en place au plus vite un plan de défense planétaire, de rédiger en concertation avec le Conseil la première constitution de Neo et de créer un réseau extraplanétaire commercial et militaire. Mon Premier ministre sera le candidat ayant reçu le plus grand nombre de voix juste après moi, afin de rassembler et d'unir la planète, à condition bien sûr que nous arrivions à un accord profitable au plus grand nombre. Même si j'ai déjà une liste de postulants aux autres ministères, nous choisirons ensemble, avec mon Premier ministre, qui va s'occuper de l'économie, de la diplomatie et de l'intérieur pour servir au mieux vos intérêts. Je m'engage à mettre en place sur la planète un système de communication efficace. Je m'engage à la transparence, à l'équité et à faire passer les intérêts de la planète avant les miens. Je m'engage à vous donner mon temps, car le temps est à mes yeux la ressource la plus vitale de l'univers. Je m'engage enfin à quitter le lead de mon alliance, si je suis élu, pour m'acquitter pleinement de ma tâche. Comme je l'ai fait avec l'aide des miens pour notre base d'alliance, je ferai de notre capitale une merveille technologique, économique et militaire que l'univers entier nous enviera. Je vous présente donc ma candidature ici, car je pense être le seul candidat que l'on ne peut acheter, le seul candidat qui n'a de compte à rendre qu'à Neo, à vous. Je vous présente ma candidature pour vous servir et me battre pour vos intérêts, qui sont aussi les miens. Peuple de Neo, je m'en remets à vous maintenant. Votez pour ce qui vous semble le mieux pour la planète entière. Ne votez pas pour des crédits éphémères ou pour une image illusoire.
Ne votez pas pour des pantins manipulés dans l'ombre par des adversaires qui ne servent que leurs propres intérêts. Ne votez pas pour le cyborg que je suis. Votez avant tout pour une grande Néo. Me rejoindrez-vous dans ce combat? Moi, je suis prêt. Très bien, très bien. Discours Merci. préparé, visiblement. Bah écoute, voilà, je ne fais pas plus de commentaires que ça, n'est-ce pas, parce que j'essaye de vraiment rester complètement neutre hein, sur tout ça. Donc bah, je te remercie pour ta prestation et ta présentation. Je te souhaite une bonne soirée et puis je te souhaite, de participer au débat du deuxième tour, si deuxième tour il y a. Avec plaisir. Salutations distinguées, jeune cyborg. Ok. Alors, on enchaîne avec qui maintenant? Surprise! On enchaîne avec Woolies. Alors, Woolies n'est pas présent ce soir, il n'a pas pu se libérer, donc il a choisi de se faire représenter par Yoko. Ce sera son futur Premier ministre, ça sera son Premier ministre si jamais il est élu, donc du coup, il a décidé que c'était très bien pour le représenter, donc pas de souci. On va contacter Yoko qui va nous faire une présentation en live. Et donc, on est parti. On est parti pour Yoko. C'est parti. Bonjour. Salut. Attends. Tu me dis quand c'est bon, quand je peux commencer. Ok, tu me laisses juste 2 minutes, je mets le chrono. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, bonjour l'équipe de Sonews. Je me présente, je suis Yoko, je suis le peut-être futur Premier ministre du gouvernement de Woolies. Il s'excuse par ailleurs de ne pas pouvoir être présent ce soir et m'a, comme tu l'as expliqué, envoyé pour le représenter. J'aimerais profiter de ces 3 minutes pour vous présenter notre programme et les points importants qui le composent. On ne peut pas tout mettre en 3 minutes. Bon, tout d'abord, premier point, la diplomatie. Donc la diplomatie, c'est l'un des aspects majeurs de notre programme. Nous pensons que le système actuel n'offre pas aux citoyens la possibilité de s'exprimer lorsqu'ils sont mal, voire non représentés au Conseil des Alliances. C'est pourquoi nous voudrions réformer ce dernier. Il n'est pas ici question de supprimer ou de bâillonner le Conseil. Nous voudrions au contraire lui donner une encore plus grande place au sein de l'univers politique de Néo. Le Conseil des Alliances sera renommé en Conseil de Néo. Il englobera ainsi la totalité des néolithes et pourra de façon autonome proposer des lois qui seront ensuite soumises au vote des citoyens de manière régulière. Ainsi, chaque décision majeure, qu'elle vienne du Conseil de Néo ou du gouvernement, sera validée par les citoyens. On aborde maintenant la seconde partie de notre programme politique, à savoir la protection. Il nous paraît normal au gouvernement que les joueurs les plus faibles soient protégés, que ce soit des attaques intraplanétaires ou extraplanétaires. Tout citoyen actif qui respecte les règles de Néo se verra attribuer de façon gratuite et sans condition une protection policière par le gouvernement. Pour y arriver de façon efficace, une milice aux ordres directs du gouvernement sera créée, en plus de l'armée gouvernementale. Il ne s'agit pas ici de donner du pouvoir à des joueurs de façon irréfléchie. Chacun aura un rôle et des règles à respecter. Et toute incartade sera punie de façon dure et définitive. Nous sommes convaincus que protéger les citoyens est une chose importante et nous mettrons tout en œuvre pour y arriver. Je profite qu'on parle de l'armée pour vous parler d'un sujet qui fâche, les taxes. Bon, personne n'aime ça, malheureusement, elles sont vitales pour le bon fonctionnement d'un organisme politique. Je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas ressentir un changement majeur dans votre revenu. Nous allons légèrement augmenter les pourcentages de taxes attribués aux superviseurs et baisser ceux attribués au gouvernement. Les Hoods avaient fait cette mesure et elle ne nous convient pas. Cela nous permettrait de donner plus d'argent aux alliances tout en conservant un revenu suffisant pour le gouvernement. Avec cet argent, nous augmenterons les amplificateurs gouvernementaux. À l'heure actuelle, chaque habitant de la planète perd environ 10% de ses ressources à cause de ces amplificateurs, qui ne sont pas au niveau. C'est plus possible. Nous souhaitons inverser la tendance au plus vite et booster ainsi la production de Néo. Pour ce qui est des taxes en faveur des alliances, il nous semblait que booster le développement des alliances sur Néo était la meilleure façon d'inciter chaque citoyen à prendre une part active dans la politique de Néo, et ce, sans pénaliser les citoyens. Plus de force dans les alliances veut dire aussi une meilleure défense pour Néo.
J'arrive à la fin du temps qui m'est imparti. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je tenais à utiliser mes quelques dernières secondes pour vous rappeler que la clé de voûte de notre programme, le gouvernement du peuple par le peuple. Faire de Néo une grande planète est un but louable, mais cela ne se fera uniquement que si chaque citoyen est impliqué. Et c'est notre but. Le gouvernement du peuple par le peuple. Merci à tous. Et voilà. Ok, ben écoute, tu as utilisé ton temps en tout cas avec efficacité et Just Buzz. Je veux dire Just Buzz, parce que tu as fini, tu as dû dépasser d'une ou deux secondes, donc bravo. Ben écoute, je te remercie pour cette présentation. J'espère encore une fois, comme je dis à tous les candidats, qu'on se reverra au second tour pour un débat. Et puis... Vous revenez comme candidat à Woolies, je l'espère. Eh bah oui, bien sûr, oui. Willy's ou toi, c'est vrai, oui, parce que du coup, tu représentes Willy's. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Au revoir. Alors voilà, donc nous avons fini cette fois-ci la planète Néo, avec, je rappelle les 3 candidats qui se sont présentés ce soir. Hein. Ce n'est pas les 3 seuls, vous pouvez aller dans votre ambassade voir les autres candidats, mais nous avons vu ce soir Amaji, Gamajo et Yoko. Nous allons maintenant passer sur Titan, et on va commencer avec Excel. Si tout va bien, normalement, on va commencer avec Excel. On va vérifier. Et c'est ça. Votez Excel, et Titan aura des ailes. Très funky comme slogan, n'est-ce pas? Alors, juste, j'aimerais bien préciser quelque chose, un petit point quand même sur tout ça, parce qu'on entend on entend des choses dans les programmes. Certains mots qui sont utilisés, et certaines, par exemple, je pense par exemple au mot référendum, au mot sondage. Là, il a été question de la milice, d'une sorte de police privée. Alors, toutes ces mécaniques que les futurs empereurs vous présentent, il y en a qui sont possibles dès le début, il y en a qui ne sont pas possibles, et c'est tout l'intérêt de ces premières élections, puisqu'elles vont poser une base, en fait, sur les outils politiques. Parce que du coup, comment ça va se passer en fait? C'est-à-dire que s'il y a un empereur qui est élu et qui a une excellente idée politique, et d'autant qu'il est élu sur son programme et donc par rapport à son idée politique, et qu'il a un outil manquant dans le système, et bien sûr on va essayer de rajouter des outils pour considérablement augmenter les options du gouvernement et donc là-bas le gameplay en fait politique. Au prix de nombreux bugs bien sûr comme vous le savez. Bon, ça c'était pour troller. Alors on continue donc du coup sur cette petite parenthèse, on continue avec Titan et avec Excel qui nous a préparé une petite vidéo d'avance et donc je me mets immédiatement, non c'est pas ce que je veux faire, je me mets immédiatement sur la recherche de cette vidéo. Alors, Excel, voilà, donc on est parti. On est parti pour la vidéo, donc c'est une vidéo YouTube, donc il faut que je jongle entre Skype, des vidéos fichiers, des vidéos YouTube, des trucs, des bidules, enfin c'est compliqué. Alors, donc on est parti pour cette vidéo. S'il vous plaît, je cherche la fenêtre. Excusez-moi, hein, c'est mes origines qui reviennent quand je suis en... Voilà. Ok. Alors, on est parti. On n'est pas parti du tout parce que ça marche pas. Parce que ça marche pas, donc on n'est pas parti du tout. Il faut recharger la fenêtre peut-être. Voilà. Bonsoir à tous, c'est Ixel et avant de commencer la vidéo. Alors donc, hop, on va balancer quand même ça en qualité correcte, enfin autant que faire se peut. Voilà. Donc j'ai balancé la vidéo, hop, je balance la vidéo, tac, 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 hop, je m'efface un peu, tac, hop, boum, crac, crac, ting, boum, hop, boum. Bonsoir à tous, c'est Ixel et avant de commencer la vidéo, je souhaite m'excuser de ma non-présence en direct ce soir. Sachez que la mise en scène de cette vidéo est totalement voulue et c'est totalement nul, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça a été fait en 1 heure et quelques, donc appréciez la vidéo, c'est parti. Bonsoir à tous, habitants et résidents de Titan. Je suis EXL, candidat aux élections planétaires. Je ne suis ni diplomate, ni un cyborg avec une forte expérience ou une forte puissance. Mais si aujourd'hui je me présente au poste d'empereur, c'est que il y a des problèmes, beaucoup de problèmes, qui sont trop présents sur notre planète.
que ce soit au niveau de certains cyborgs, de certaines mentalités qu'ils ont, ou encore de certains candidats. Comme vous, je m'inquiète pour la planète. C'est en voyant la monstruosité des événements à venir et les personnes qui nous entourent que je me dis qu'il vaut mieux que je me présente, même si mes compétences ne sont probablement pas supérieures à celles des autres. C'est pourquoi mon gouvernement, j'ai choisi, s'ils acceptent leurs fonctions, ceux dont je pense les meilleurs dans leur domaine. Leurs assistants seront définis plus tard afin de parvenir à une entente entre les ministres et les assistants. Je fonctionnerai de manière à être le plus juste possible. Je serai à l'écoute et prendrai note de chacun d'entre vous, de vos impressions sur un événement ou d'une action qui a été réalisée. Faites attention à certaines personnes qui essayent de vous manipuler ou acheter vos voix. Ces manières ne sont pas folles, mais non plus pas justes. N'acceptez pas bêtement et pensez que s'ils vous achètent ou que leur démarche est bizarre, c'est que derrière leurs intentions seront probablement mauvaises. Les jours à venir vont être difficiles pour Titan. Moi, XL, je m'engage à devenir votre empereur, afin de mener au mieux notre planète. Je ferai sûrement des erreurs, comme n'importe qui, et je les assumerai, mais j'aurai fait ce que je pense de mieux pour la planète. On dit que je suis le vote par défaut. À vous de réfléchir à cette phrase, habitant de Titan. Alors, votez XL, et Titan aura des ailes. Au revoir. Voilà donc donc une vidéo de 3 minutes tout pile qui nous a qui était bien timé, enfin qui était en tout cas dans les clous pile poil. On continue donc nous sommes sur Titan, hein, nous avons changé de planète, hein, tout à l'heure tout à l'heure nous étions donc sur Neo, hein, avec les 3 candidats, et là maintenant nous sommes sur Titan avec Exel, donc on passe au candidat suivant qui a Prédatrice donc. Notre étendard rougira par notre victoire, et Prédatrice a préparé une vidéo, une petite vidéo qu'on va montrer tout de suite. Elle a préparé une vidéo. Alors donc c'est parti pour cette vidéo. Si je m'en sors. On est parti. Alors là par contre attention parce qu'au niveau du son ça envoie du pâté. Alors je vais baisser un petit peu parce que ça punch. Au niveau du son ça déboîte. On est parti. Alors voilà, donc je vous avais dit, au niveau du son, j'ai baissé un peu parce que ça envoyait. Donc voilà, donc c'était la vidéo de la candidate Prédatrice. Alors il y avait juste un petit souci sur cette vidéo, c'est que comme vous avez vu, il y a des textes. Et en fait, on a eu du mal à les lire. Donc voilà, je vous invite à aller voir son programme pour voir le contenu de ces textes. Voilà. Ok, donc on continue donc sur Titan avec un dernier candidat, pas dernier candidat au niveau qui se présente, mais dernier candidat en tout cas, qui va nous montrer, enfin qui nous présente une vidéo. Donc il a 2 choses lui, donc avec Lion Super, fini la galère. Il a une vidéo sur son programme, enfin voilà, une petite infographie, et puis il a un petit son
qui voulait vous donner, en plus de cette vidéo, un petit complément. Donc on va passer les deux. De toute façon, ça rentre dans les 3 minutes, sans problème. Donc on est parti pour le spot. Donc on commence par le spot de campagne. On y va tout de suite, now, maintenant. Donc voilà, et donc après voilà, après cette vidéo, donc je vous passe un petit fichier son qu'il m'a envoyé pour vous parler, tout simplement. Alors, on est parti pour ce petit fichier son là, maintenant, tout de suite. Salut à tous, c'est Lyon Super, candidat sur Titan. Ce soir, c'est le premier tour, c'est le début des élections et des votes. Et je voulais donc vous annoncer mon Premier ministre. Mon Premier ministre sera Issa 441, membre Eden. Il suivra une formation comme tous les membres, vu que j'ai déjà eu un poste d'empereur lors d'une dernière bêta. Je voulais donc aussi vous parler de mon programme, donc qui sera basé sur les défensives et aussi l'économique. Nous voulons mettre en place des améliorations de densifieurs de ressources pour le développement planétaire, ce qui est très important. Nous voulons aussi équilibrer le marché galactique avec les taxes et à la fois aussi avec les autres planètes. Nous voulons nous mettre en accord avec d'autres planètes pour faire des échanges commerciaux et à la fois des alliances. Nous voulons aussi nous concentrer sur le développement planétaire. Nous sommes en faveur de la paix déjà. Nous voulons une paix entre les alliances. Nous voulons refaire ce pacte, voir aussi le pacte actuellement sur la planète. Nous voulons l'améliorer, le rendre plus intéressant pour les petites alliances. Car que ce soit grandes ou petites alliances, je pense que les petites alliances en ont besoin. Nous voulons aussi récompenser les alliances et les citoyens de la planète qui ont un investissement important et qui montrent qu'ils ont envie de partager avec tous les joueurs et améliorer l'ambiance. Nous voulons aussi remercier les alliances si on se fait attaquer, qui ont joué un rôle dans la défense de la capitale. Nous voulons faire des tables rondes avec les chefs d'alliance chaque semaine. On veut aussi mettre en place des animations. On veut mettre la mise en place d'un sondage sur Stropole très souvent sur les décisions du gouvernement, ce qui est très important parce que le peuple doit avoir sa voix. Et tout ce que j'ai envie de vous dire après tout cela, c'est de voir mon programme. Et avec Lyon Super, fini la galère, n'oubliez pas. Vive Titan. Voilà, donc c'était le petit message que vous voulez adresser Lyon Super aux candidats, aux futurs électeurs, enfin aux électeurs, pardon, de Titan. Donc du coup maintenant, un petit rebondissement, il y a Paz 52 qui vient d'être à nouveau disponible, donc du coup je me dis que c'est dommage de passer tout de suite à la prochaine planète suivante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc c'est pas ça que je veux faire, c'est qu'on va, alors par contre j'ai plus sa fenêtre, je la retrouverai pendant qu'il parle. Donc on est parti pour Paz 52. Paz 52 pour mémoire. C'est un petit retour en arrière puisqu'il est candidat sur Alba avec Morgan et avec Léo H. Voilà. Et donc on est parti pour Paz 52. Alors on affiche le système. Tac, et voilà, on est parti. Et bonjour. Salutations distinguées. Bien le bonjour. Bon, j'ai eu un petit problème de chaton. Hein. Ce qui arrive souvent en politique. Oui, ça arrive, oui, bien sûr. Sur Fahrenheit, ça arrive assez souvent d'ailleurs, vu que l'empereur... bah là, sur Alba, ouf, mais j'ai même pas. Envahissement de chaton, c'était absolument ouf. Pas de cam. Merde, non, non, je suis pas du tout préparé, désolé. Pas de soucis. La caméra dans l'armoire. Caméra dans l'armoire. Bon, alors attention, écoute, je vais mettre en route le système automatisé de compteur de temps décrémental. Et on est parti. Attention, go. Bien bonjour. Bon, s'il y a des habitants d'Alba qui nous écoutent, bien le bonjour à vous, albéens.
Vous avez pu voir donc cette candidature qui s'oppose à tous les grands d'Alba. Ces messieurs remplis d'argent qui ont de quoi se payer des campagnes, de quoi afficher sur n'importe quelle case des affiches énormes, voire des robots. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je fais partie des petits d'Alba, je fais partie de ceux qui sont arrivés depuis le lancement de cette bêta-là. Et malheureusement, j'ai été confronté à des grands problèmes comme deux grandes alliances qui étaient très rivales sur notre planète, comme on a pu tous le voir. Moi, je m'oppose à ça. Je m'oppose complètement à ça. Je veux pas qu'un grand d'Alba décide de tout et qu'on doit suivre tel des moutons. Non, même si on parle de coalition ou d'alliance ou tout ce que vous voulez, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que du fait que avoir qu'un superviseur et se dire le reste on vous le laisse, on vous le donne et on fait tout pour vous, acceptez ce qu'on vous donne, ne prenez rien de force, d'accord. On me dit qu'il n'y aura pas de guerre sur Alba, on me promet des choses, oui, mais non. Non, je vois pas pourquoi la guerre aurait un problème, la guerre a pu résoudre des choses sur notre Terre, hein, on l'a connu, ils l'ont connu, les humains d'avant. Pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce qu'on ne connaîtrait pas ça? Est-ce que c'est vraiment si mal que ça d'avoir une guerre? Que c'est vraiment si mal que ça niveau économique? Est-ce que ça pourrait pas relever Alba pour passer au-dessus des autres et apprendre de nos erreurs? Donc voilà, moi, certes, j'aurais... pour l'instant, je ne suis pas un politique, je ne suis pas là pour ça. Je suis un passaldéhyde, je suis simple habitant. Mais je préfère faire voter le peuple et faire participer le peuple plutôt que devoir choisir moi-même et prendre que des décisions sur Alba ou... Non, c'est tout en fait. Ça va être très bien comme ça. Et je pense que c'est tout. Une bonne soirée. Très bien, ok, bah écoute, tu as un peu d'avance, y a pas de souci, on n'est pas obligé de parler 3 minutes hein, si on n'a pas plus à dire, c'était très bien, c'était clair. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, merci pour ta présentation, et comme je dis à tous les candidats, peut-être à une prochaine pour un deuxième tour avec débat, n'est-ce pas? On l'espère, on l'espère. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, on continue, donc bah maintenant cette fois-ci, ça y est, on peut changer de planète, enfin on peut changer de planète, on va rechanger de planète, et on va pas faire la dernière planète du système. Non, on va pas faire la dernière planète du système, j'oublie un candidat, je suis fou quoi, j'allais changer de planète comme ça. Non, on a encore un candidat sur... oui, on a Nostro. On a Nostro sur Titan. Candidat sur... 4e candidat qui se présente sur Titan. Une formation pour tous. Et Nostro, il a prévu une vidéo. Il a prévu une vidéo que je dois avoir ici. Tac, 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 boum, boum, hop, et voilà. Et donc on est parti pour la vidéo de Nostro, et après cette vidéo, on passera sur Taurus. C'est parti. Chers concitoyens de Titan, l'heure est grave, l'heure est très grave. Les élections sur Titan sont désormais lancées. Chaque vote a son importance. Et la question que tout le monde se pose est, pour qui voter? Voter Polo, Prédatrice, Lion tout fragile, Wayne, ah tiens il est dans mon gouvernement lui, bah votez pour moi. Ou même Namely Stone, mais surtout, ne votez pas EXL. Bon, sinon, pour être plus sérieux, si tu n'es pas déjanté, tu n'es pas Titan. Hey, hey, si tu n'es pas déjanté, tu n'es pas Titan. Hey, hey. Ouais, moi aussi j'ai trouvé que la phrase était un peu longue, mais bon, on s'en fout. Votez-moi. Alors, pour présenter, soyons un peu sérieux, hein, mon gouvernement, j'ai en ministre de la Défense, ou de l'attaque dans les cas extrêmes, Wayne et Lazérez. Donc Lazérez sera l'assistant de Wayne, qui ont un rôle tous les deux important sur Titan jusqu'à maintenant. Je compte sur eux pour continuer à être très sérieux. Pour le ministère de la Diplomatie, Sarakir et Okaseg, qui sera son assistant. Donc Sarakir est lui allié et connaît beaucoup de gens sur beaucoup de planètes différentes. Donc votez pour moi si vous le soutenez. Okaseg, lui, est très actif et fait partie d'une alliance très familiale et pour la diplomatie interne est très important. Ensuite, celui qui fait débat, le ministère de l'économie, avec Prédatrice en ministre de l'économie, avec Calista qui l'assiste. Alors Prédatrice, oui, a été beaucoup critiquée, mais elle est sérieuse et c'est la plus compétente dans le milieu économique, malgré qu'elle ait déjà été connue sur les bêtas du jeu. Et voilà, ce sera tout pour moi, voilà, bienvenue sur Titan si vous arrivez. Et surtout, n'oubliez pas, si tu n'es pas déjanté, tu n'es pas Titan. Hey, hey. Et voilà, une vidéo avec un petit slogan musical, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. On n'y avait pas pensé.
Alors, donc bah voilà, ça y est, cette fois-ci nous avons fini. Donc Titan, nous avons fini toutes les planètes, il en reste plus qu'une, et cette planète-là c'est Taurus. Et Taurus, c'est maintenant Marc Aurèle qu'on accueille, je sais pas comment on dit moi, mais qu'on reçoit là tout de suite maintenant. Et c'est une conf live qui attend Marc Aurèle, donc voilà, donc bah on est parti pour la communication interplanète. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu as une cam? Non. Non. Pas ce soir, désolé. Non. Bon, c'est pas grave, on va le faire sans. Tu nous présentes à la place ton magnifique pseudo. Bon, ton magnifique, Voilà. avatar. Mon magnifique avatar de licorne. Ouais. Ok, et bah écoute, 3 minutes pour convaincre, c'est parti. Attention, 5, 4, 3, 12, go. Taurusiens, Taurusiennes, mes amis, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà lu mon programme. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tout simplement, je vous invite à aller le consulter dans votre centre diplomatique. Il n'est pas trop tard, hein, vous savez. Ceci étant dit, je reviendrai juste sur un petit point de ce programme, la politique d'import-export. Avec mon équipe politique, nous nous sommes donné une mission précise qui vise à préserver la richesse des sols de Taurus. Nous projetons ainsi d'établir une économie semi-protectionniste qui a pour objectif de favoriser le commerce intraplanétaire et de profiter uniquement des exportations en cas de rentabilité élevée. Un autre de nos projets économico-commerciaux est le suivant. Une fois le gouvernement en place, mon futur ministre aura pour mission de contacter les différents ministres des Finances des autres planètes, ceci afin d'établir des partenariats commerciaux avec eux. Tout ceci en se mettant d'accord évidemment sur des taxes d'importation et d'exportation en toute collaboration. Maintenant, Taurusiens, Taurusiennes, amis citoyens, j'aimerais vous poser une question. Que souhaitez-vous pour votre belle Taurus? Vous voulez évoluer sur une planète unie, solidaire, où chacun est libre? Vous voulez une planète forte, aussi bien militairement qu'économiquement? Une planète qui rayonnera dans tout l'univers et qui sera à la fois crainte mais surtout respectée? Vous voulez un gouvernement ouvert, à votre écoute, transparent? Mes amis, je vous le dis, c'est la vision, que dis-je? C'est le projet que nous avons pour Taurus. Aidez-nous, mes amis, à le concrétiser. Ensemble, faisons de Taurus ce qu'elle mérite d'être. Pour une Taurus unie, solidaire, forte et influente, votez Marc Aurèle. Tous ensemble, nous sommes forts. Divisés, nous sommes morts. Et je souhaite aussi bonne chance aux autres candidats qui ont fait quand même de très très belles campagnes. Et j'espère que quoi qu'il arrive, nous pourrons travailler ensemble. Bien. Bah écoute, c'est bien, tu as été concis, tu finis un peu en avance, c'est parfait. Je te souhaite une bonne soirée et je te souhaite également, comme je dis à tous les candidats, pour le coup, je te souhaite de revenir dans le prochain Zone News pour le débat, si jamais il y a un second tour. Voilà. Merci. J'espère aussi. Salutations distinguées, Marc Aurèle. Bonsoir tout le monde. Ok. Alors, donc on va enchaîner tout de suite avec... alors, il faut que je raccroche. On va enchaîner avec un autre candidat en live. Là, on fait que des candidats en live, là, c'est la folie. Et donc, on enchaîne tout de suite avec... Normalement, ça va me dire qui est le prochain, ce système. Hop. On enchaîne avec Lénide. Ok, Lénide. Espérons que Lénide ait une cam. Ça permettra d'avoir un peu d'image, parce que moi, j'aime bien quand il y a des images. Alors, on est parti, on appelle, on contacte Lénide. Allô? Oui, bonsoir. Salutations distinguées, Lénide. Est-ce que tu as une cam? Pas du tout. Non, mais c'est pas possible, encore. Bon, eh ben c'est pas grave. Bon, tu as un avatar qui est très joli. Ok. Bah écoute, on va mettre en route le compte à rebours. Et puis 3 minutes pour convaincre, n'est-ce pas? C'est parti, tu es candidat donc sur Taurus, je rappelle. 1, 2, 3, 4.
Bonsoir Taurus, donc je me présente, je suis Léonide, je suis une ancienne mercenaire, j'ai dû quitter cette activité pour me consacrer complètement à cette campagne et éventuellement au futur poste de gouverneur de Taurus. Donc je suis une candidate sans alliance, je souhaite que le peuple soit libre de ses choix et de la direction qu'il veut donner à la planète. C'est pourquoi je me présente comme candidate impartiale, qui n'a rien à gagner hormis l'honneur d'exprimer la voix du peuple, la voix de Taurus. Mon programme repose sur l'implication du peuple. Je ne vous imposerai rien. Le dialogue sera toujours ouvert et pour commencer, le gouvernement sera soumis à candidature publique pour les divers postes et seront ensuite soumis au vote du peuple. Les taxes seront étudiées afin d'aider le peuple et la planète à se développer. Pour cela, je mise sur une économie dynamique, selon le cours de la bourse inter- et extraplanétaire. Et pour cela, j'aurai besoin d'un bon économiste, car les chiffres, j'avoue, ce n'est pas mon domaine de prédilection. D'un point de vue militaire, je ne souhaite pas encourager le pillage, donc les taxes seront vues à la hausse en interne et externe, temporairement. Je ne souhaite pas voir se dégrader nos relations avec les autres planètes, vu qu'elles ne sont pas encore établies. Par contre, je vais potentiellement baisser le prix de la police dans un premier temps, si cela n'est pas trop coûteux vis-à-vis de la planète. Et voir à la mise en place d'une milice en second temps si le peuple le souhaite, et s'il y a des candidatures à ce poste. Pour le côté relations extérieures, je ne peux me prononcer pour l'instant, vu que pour l'instant, il n'y a rien. Les planètes n'ont pas encore de lien réellement établi entre eux, hormis quelques affinités entre alliances. Donc pour l'instant, on part à zéro. Mais il est certain que je prendrai contact avec les autres empereurs, ne serait-ce que par simple politesse. Nous ne sommes pas non plus des sauvages. Dans tous les cas, une fois au pouvoir, je serai ouverte à toute proposition et mon programme n'est pas figé. Mon but reste le développement de notre peuple et de notre planète. Voilà. C'est tout pour mon programme. Eh ben c'est bien, c'était concis, tu as gagné, enfin tu as une minute d'avance on va dire. Bah écoute, très bien. Je te souhaite de revenir dans ce News pour un débat one versus one lors d'un second tour, ça pourrait être assez sympathique. Et puis bonne soirée à toi, merci beaucoup de cette présentation, parce que c'est très chouette de faire ça en live, ça permet aux gens qui n'ont pas lu les programmes ou autre de voter direct, enfin de se faire une idée rapidement avant de voter, et c'est très bien. Bonne soirée à toi, ciao ciao ciao. Bonne soirée, au revoir. Ok, alors donc on continue avec le dernier candidat, le dernier The Last candidat ou candidate d'ailleurs, parce que du coup c'est vrai que je sais pas. Alors où est-ce qu'est mon au secours? J'ai perdu mon truc, à l'aide. Donc c'est bon. Donc le dernier candidat c'est Tarsus. Donc voilà, donc hop. On ne peut apprécier la paix qu'en connaissant la guerre. Relativité. Donc c'est parti. On va essayer d'établir une communication bidimensionnelle, mais j'aimerais bien établir une communication tridimensionnelle. J'espère que Tarsus a une cam. Ça serait quand même bien de finir sur une image vidéo, nom de Dieu. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir Cyborg, êtes-vous possesseur d'une mécanique de visioconférence? Non, c'est mon chien qui l'a mangé et le ouf vous avez tous des webcams, vous mentez. Bon, très bien, et ben donc on finira le live sur une image, un avatar, n'est-ce pas, qui est pas mal, hein, cela dit, un très joli avatar, mais bon. Alors, donc... C'est moi en fait. Ah d'accord, oui d'accord, ok, oui, d'accord. Je comprends que tu hésites à mettre la cam, effectivement. Voilà, ouais. Ça peut poser des problèmes. Faire plus avoir les autres candidats, quoi. Très bien, bon, alors écoute, 3 minutes pour convaincre, c'est parti, 5, 4, 3, 12... Donc bonsoir, je me présente, donc je suis Tarsus, je suis candidat aux élections sur Taurus. Donc si je me suis présenté, c'est avant tout pour défendre mon idée, mais aussi pour représenter les colosses qui, je dois le dire, sont malheureusement en minorité. Donc je vais la faire assez simple parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins les idées principales de mon appel à la guerre, enfin je voulais dire mon programme. Donc au niveau économique, c'est basé plutôt sur un isolationnisme, c'est-à-dire en gros que je prône que le marché et l'économie de Taurus doivent être
géré par les habitants de Taurus, et j'appliquerai donc des taxes élevées à tous les étrangers, et surtout aux commerçants étrangers qui voudraient essayer de manipuler notre marché. Ensuite, donc, le deuxième gros point de mon programme, je pense qu'ils l'ont compris, c'est la guerre. Contrairement à beaucoup d'autres candidats qui veulent la paix, l'amour et la volupté, moi je cherche la guerre, le chaos et la destruction. Donc bien sûr, pour l'instant, j'envisage pas de déclarer la guerre à tout le monde si je suis élu. En tout cas, oui, pour l'instant, mais j'ai déjà quelques planètes dans mon viseur. Donc pour moi, c'est clair, si on veut venir Taurus, le meilleur moyen, c'est de se trouver un ennemi. Et qu'est-ce qu'on a comme meilleur ennemi que les autres planètes? Parce que bon, voilà, les Hoods, bon, c'est bien à taper, mais au bout d'un moment, on s'en lasse, on veut un peu taper d'autres cyborgs. Donc voilà, je vous promets pas une victoire facile, mais tout ce que je peux vous promettre, c'est des batailles et surtout de l'action. En gros, voilà, si on veut être prêt contre la revanche des Hoods, parce que les Hoods, bien sûr, vont nous attaquer encore de plus belle, et si on veut être plus fort que les autres, il faut tout simplement prendre aux autres. Il faut leur piller tout ce qu'on peut, car les Hoods, ils vont d'abord s'attaquer aux plus faibles, et quand on sera les derniers survivants, et ben là on pourra les éclater tout simplement. Et voilà, donc pour finir aussi, pour rajouter, si je suis élu, contrairement aux autres, j'organiserai pas une tombola, mais un grand tournoi de combat spatial. Donc l'idée en fait, ça serait d'avoir, donc il y aura des armées qui vont s'opposer, de composition, de formation donc au choix, mais qui seront d'une puissance décidée à l'avance. Et donc à la fin de ce tournoi, bah, il y aura une récompense substantielle pour le gagnant, en plus de la gloire qu'il ait gagné. Et donc l'idée, grâce à ça, en plus, ça nous permettra aux guerres futures d'avoir acquis une expérience supplémentaire pour toutes les batailles à venir. Et donc je souhaite bonne chance aux autres candidats, et je suis sûr que le peuple de Taurus saura faire le bon choix. Voilà. Ok, très bien, et ben c'est pareil, hein, tu as été un peu enfin ouais, non, c'est très bien, tu es dans les temps pile poil. Donc voilà, bah, je te souhaite de revenir ici pour un second tour, peut-être, s'il y a un second tour sur votre planète, Taurus. Et voilà, donc bah écoute, merci bien, bonne soirée à toi. Merci à toi, bonne soirée. Ciao. Ciao. Très bien, et donc bah voilà, c'est sur cette... je sais pas, ça rame, j'ai l'impression. C'est sur cette vidéo, enfin sur ce dernier candidat, Tarsus, que se termine cette soirée électorale. Vous avez vu plein de candidats qui ont présenté leurs idées en vidéo, en fichier audio ou en live. Donc je pense que c'est chouette, ça montre à quel point les candidats sont motivés. Ça veut pas dire que seuls les candidats qui sont présentés ici sont valables. Je vous invite bien sûr à lire les programmes des candidats et à vous faire votre propre opinion par rapport au budget qui a été consacré sur les campagnes, etc. Voilà, tout ça c'est un peu... on rentre dans un côté subjectif. Et voilà, donc ben, on va pas plus prolonger ce live avec des points techniques sur les évolutions du jeu et tout, parce que c'est déjà un live très très long avec toutes ces candidatures. Donc on va refaire un live en fait lors du second tour, lorsque les votes du premier tour vont se terminer, on va refaire un live. On présentera en direct du live les candidats qui sont élus sur les planètes ou au second tour. Donc c'est la semaine prochaine, un début de semaine prochaine de mémoire. Donc voilà, il y aura ce live là, et pendant ce live là, du coup, on aura peut-être un peu plus de temps pour tout simplement pour présenter les fonctionnalités, les évolutions à venir, et aussi bien évidemment pour organiser un live avec un mini débat très court hein, entre les deux candidats, puisqu'il y aura soit il y a un candidat qui va passer à la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50%, soit il y aura un second tour avec un candidat versus un candidat. Voilà, donc ce live va se terminer, les votes vont s'ouvrir très peu de temps après ce live, voilà, donc vous avez 3-4 jours pour voter, grosso modo, hein, enfin 2-3 jours, et plus cette soirée-là, une fois que les votes vont s'ouvrir après le live. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois, au prochain live, et voilà, c'était super chouette, et je vous dis ciao, 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 merci à tous les candidats d'avoir présenté leurs vidéos, c'était vraiment très cool. Tchuss!